Je m'appelle Pablo Canales et mon instrument c'est le piano, je suis professeur de piano. J'ai commencé la musique en Colombie, qui est mon pays natal. De formation, je suis pianiste classique, mais ça m'a toujours intéressé plein d'autres styles de musique. Mais je pensais que c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas aborder, enfin on faisait soit l'un soit l'autre, jusqu'à ce que je me suis rendu compte il y a une quinzaine d'années que c'est pas vrai, qu'on peut faire les deux. Donc maintenant je jongle entre plusieurs univers musicaux, classiques, populaires, traditionnels, un petit peu de jazz, beaucoup de choses. Musique latino-américaine, bien sûr. La musique est probablement aussi ancienne que l'être humain lui-même. Donc pour moi, ça fait vraiment une partie intégrante de ce que nous sommes. Et donc c'est pour ça que l'enseignement musical, ça devrait être vraiment un truc de base. Dans l'enseignement des enfants, ce qui, je trouve que c'est important, c'est déjà d'établir cette espèce de quotidienneté, c'est-à-dire que la pratique musicale, ça soit quelque chose de tous les jours. Donc pour ça, évidemment, il faut qu'il y ait un accompagnement de la famille. Il y a des gamins qui parfois se prennent des passions qu'il ne faut même pas leur dire. Moi, j'ai des élèves qui font du piano avant de partir à l'école le matin. Mais sinon, la plupart du temps, il faut plutôt que ce soit quand même la famille qui intègre cette activité-là. Et à partir de là, on peut commencer à construire énormément de choses. Maintenant, les neurosciences nous montrent aussi que la musique, c'est constructif pour un enfant, pour la pensée, pour l'attention, pour énormément de choses. Dans l'approche que j'ai fait avec, que ce soit les enfants ou les adultes qui débutent, qui est aussi un cas de figure assez répandu, c'est j'essaie d'intégrer énormément d'éléments dès le départ, en fait, que ce soit l'improvisation, évidemment le déchiffrage des partitions, et aborder des styles différents. Chaque élève est unique et on établit une relation unique avec chacun. Et il y a d'abord, je pense, ça, une relation humaine qui se fait et après à travers la musique. Mais je trouve que c'est très intéressant, ces liens qui s'établissent et comment du coup on adapte cette pratique musicale avec chaque élève de manière unique. L'avantage d'une école de musique, c'est aussi d'ouvrir la possibilité pour les élèves d'avoir d'autres pratiques. Donc il y a la formation musicale, il y a les pratiques d'ensemble, ce qui va faire déjà un banc musical plus étoffé pour les enfants. On a un rôle aussi de regard extérieur, tout simplement. Donc voilà, quand on voit une progression, on va la confirmer. Oui, c'est très bien ce que tu as fait là. Ou si l'élève n'est pas travaillé suffisamment, c'est pas grave, on travaille sur place. En tout cas, c'est sûr que plus il va y avoir un travail à l'extérieur de l'école, plus la progression sera flagrante.